C'était une journée particulièrement belle mercredi et j'ai convié mes collègues Guillaume Loubier-Jacques et Pascal L. Lavigne à une partie de pêche improvisée pour célébrer l'ouverture de la saison de la pêche, là où on sait de source sûre qu'on a le droit de pêcher, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Précision ici, Pascal et Guillaume forment un couple, ils habitent ensemble. Ils ont donc le droit d'être à moins de 2 mètres l'un de l'autre, puis moi, je me tiens loin. Tout d'emblée, est-ce qu'on pêche avec... c'est un faux vert. Quand c'est rose ou jaune, c'est souvent du doré. OK. Surtout rose fluo. J'aime bien ça. C'est ça le truc. C'est ça, je me dis. Il y a Ben beaucoup, oui. il y a beaucoup de gens qui vont préconiser les trucs naturels, là, mais en même temps, honnêtement, là, quand tu as ça, tu peux le réutiliser vraiment plusieurs fois. Là, fait que, Ce qui n'est pas le cas du petit ver de terre. non, c'est ça. Ben, je pense qu'elle est juste avec ça. Ça va Dans y le aller. cadre de la constitution de l'exposition Histoire de pêche, ma collègue Anouk Gingras, chargée de projet de l'exposition, a demandé à ces deux pêcheurs de sortir de l'eau différentes espèces à intégrer à l'intérieur d'un documentaire qui devait être tourné le lendemain. Voici comment ça s'est passé. On avait besoin de type de poisson bien précis. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. Parce que Rien de moins. quand j'avais 7 ans, avec mon papa, on a pêché un poisson spécial dans le lac Saint-Charles, un achigan. Moi, j'avais jamais vu ça, puis j'en avais jamais revu. Pendant longtemps, je me suis demandé si c'était un vrai souvenir ou pas, tu sais, de voir pêcher un poisson différent dans le lac Saint-Charles. Puis là, l'été dernier, pas l'été 2019, l'été 2018, où le quai, on voit plein de crapets soleil, puis un vraiment beaucoup plus gros que les autres. Puis là, j'étais, c'est ça un achigan? Tu sais, c'en est-tu un? Puis là, Guillaume puis moi, avec nos connaissances, on dit, oui, tu sais, c'est un achigan. En tout cas, fait que, il y avait c'est peut-être l'équivalent du Loch Ness, là, mais je me disais qu'il y avait peut-être des achigans dans le lac Saint-Charles. Mais ça, c'était 20 ans plus tard, tu sais, quand même 21 ans plus tard. Fait que là, Anouk, elle nous demande de pêcher, quoi? Un brochet, une perche chaude? Non, c'est une percheur de crapet soleil. Ah ouais. Puis là, je suis avec crapet soleil, pas de problème. Puis la perche chaude, ouais. Puis elle disait, ce serait bien fun que vous pogniez une achigan. Puis j'avais dit que c'était pas possible. Puis C'est d'abord, littéralement impossible, ça. on a eu 2 poissons ce soir-là, une perche chaude puis un achigan. OK, donc c'était littéralement impossible, mais vous l'avez pêché. Ça n'avait pas rapport, là, tu sais. J'en ai vu un quand j'avais 7 ans, puis j'en avais jamais revu. Puis je pêche pas tous les jours dans ce lac-là l'été, mais plusieurs fois semaine. Là. Ben oui. Puis on n'a pas changé le leurre, on n'a pas pris un leurre pour achigan, on a pris un leurre pour brochet, puis on n'a pas gagné un achigan. Je criais. Ben c'est surtout, on avait déjà pris le crapet soleil, on avait la perche chaude, on avait bien confiance. Puis je me suis comme juste dit, bon, je vais pêcher pour le brochet, tu sais, je suis tanné, je vais essayer de pogner un gros poisson. Fait que j'avais un leurre, peut-être ça de gros. Puis l'achigan qu'on a pogné était, tu sais, aussi gros dans le fond. Ben ici, il y a du doré. C'est vraiment, tu sais, c'est le fleuve Saint-Laurent, fait qu'il y a tous les poissons. Mais ici, le spot est principalement reconnu pour le doré. Mais sinon, plus au port, là, les gens pêchent l'esturgeon beaucoup. Ouais. Puis sinon, dans l'embouchure de la Saint-Charles, là, il y a des brochets, il y a, tu sais, c'est ça, il y a plein de poissons là, en fait. Il y a de la carpe, Ouais. De la carpe, ouais. de la lotte. Ouais. Non, on n'en pogne pas souvent. Non, quand on en pogne... en fait, moi, ce qu'on disait, c'est nous, on le remet souvent à l'eau, sauf s'il est trop blessé, tu sais. Mais moi, je le mangerais. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'inquiéterait pas de le manger, là. Non, c'est ça. Tu sais, le fleuve est tellement oxygéné, le poisson, lui... tu sais, même les trucs que tu vas pogner en lac, ils deviennent avec un taux de mercure tellement élevé que... L'idée, c'est de pas trop en manger, en fait, comme n'importe quel poisson. Mais l'idée, c'est de prendre du soleil. Plaisir. T'es-tu encore pas loin? Ah ouais. Là. La canne est parfaite pour 2 mètres de distanciation. C'est ça, je me demandais c'était quoi à peu près la longueur de la main de la canne. C'est à peu près Distance ça? de canne. Je sais pas, 1,5 mètre, genre. Ben, tu sais, la pêche, évidemment, c'est un bon prétexte pour se retrouver entre amis. Puis c'est principalement c'est un beau sport, mais c'est aussi un beau prétexte pour être dehors, tu sais, puis passer du bon temps avec des amis. Puis comme en ce moment, et voilà. Puis
Ben nous, c'est devenu un peu une classique avec ma gang d'amis d'enfance, tu sais. Fait qu'il y a 2 ans, on se retrouve dans la réserve de Port-Neuf, puis moi, ça fait peut-être 3 ans que je pêche plus intensément. Je sais pas pourquoi, hein? Depuis que j'ai rencontré Pascal, pas mal. J'ai acheté sa canne à pêche. Ouais. J'ai acheté le coffre. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre, tu sais. Fait que... c'est ça. Pour Pascal ou pour la Les pêche? deux en même temps. Coup de foudre. Fait que... c'est ça, on se retrouve à Port-Neuf, puis là, on se dit, OK, nous, on se met à la truite grise, tu sais. C'est le printemps, donc c'est supposé d'être le bon moment pour pêcher cette espèce-là, qui est beaucoup plus dur à pêcher en été quand il fait chaud, tu sais. Fait que... là, on s'équipe, puis là, on est craqués, là. On est 3 gars, on a le sonore de son père. Puis là, on est obsédés, là, il faut que ça se passe, tu sais. Fait que... finalement, il se passe rien, tu sais. On fait le tour du lac 2-3 fois, puis on pogne rien. Hein? Ça a tellement sauté Ça là-bas, a t'as-tu sauté vu? un méga poisson. Pardon. J'ai juste vu le retour à l'eau. Ah ouais, c'est tentant, là. Fait que, ouais. On fait le tour, on n'a rien pantoute, tu sais, puis là, on commence à désespérer un peu. C'est tout le temps là que ça mord, tu sais. Fait que, pac, là, ça mord. Mon ami est bien stressé, là, bien sur le nerf, mais comme vraiment content. Puis là, il ramène. Puis là, on voit le poisson arriver, puis je me dis vraiment, tu sais, on se dit vraiment, c'est un gros poisson, tu sais, la tête avait l'air grosse de même, là, tu sais. Puis là, faut vraiment pas stresser quand tu ramènes un poisson au bord du bateau, parce que c'est là qu'il risque de se décrocher, tu sais, c'est quand la ligne, elle se met à faire ça, puis... Fait que là, je dis, bouge pas, j'arrive avec la puce. Fait que là, je pogne le filet, et au moment que je fais ça, lui, il capote, puis il fait une espèce de mouvement incompréhensible qui essaie de le ramener. Puis du même coup, il lâche sa canne, la canne tombe à l'eau, avec le poisson qui part avec la canne. Puis classique. Puis là, on a notre autre ami qui comprend pas trop la situation, puis qui continue à ramener. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte qu'au bout de sa ligne? La canne du gars. Fait qu'il a remonté la canne, mais là, il n'y avait plus de poisson. La ligne avait pété, puis tout. Mais tu sais, c'est quand même... c'est une bonne histoire de pêche, quand même, là. Le moment de panique, tu sais, c'est... C'était gros le poisson. Ben oui, c'était gros. Mais il vient souvent à l'aquarium qui a une cage en bas, en dessous du pont. Puis eux, ils font du recensement, puis de l'identification. Puis mon frère dit chaque année, là, il pogne plusieurs saumons, des barres rayées, vraiment des espèces qu'on ne s'attend pas à retrouver aussi loin dans le fleuve. Ouais. Qu'ils doivent aller frayer dans quelques rivières, là, un petit peu plus loin. Puis, mais il y a des gens qui en pognent des saumons, mais plus sous la chute Montmorency. OK. C'était Ouais. Ouais. peut-être ça. Hein? C'était vraiment gros le poisson. Ben oui, ben c'est ça ou peut-être un bar rayé, je sais pas. À la surface il comme était ça. ben trop gros. Ouais. Le bar rayé au Québec, c'est genre... C'est vrai. Ah non, ben... Non, c'est pas gros. Attention! C'est pas ben gros. Ouais. Ouais, c'est pas ben gros. Ben moi j'en ai déjà eu un gros de même, mais j'ai vu des gens prendre des gros de même. Encore? Ah non, ça c'est le gars qui vient de lancer? Non, ça vient de sauter direct là. Ben voyons donc! Ah ouais. Je me lance. Là, je suis pas sûr que j'ai si confiance avec mon petit poisson. Là. Il y a des pêcheurs réalistes, puis il y en a des optimistes, là. Moi, je suis réaliste, Guillaume, il est optimiste. Quand j'ai acheté sa canne à pêche, le premier arrêté qu'on était ensemble, à tous les soirs, en finissant du musée, il est allé pêcher le bassin Louise, c'est ça? Ouais, moi je voulais surtout pogner un gros brochet dans le bassin Louise. Hein. Je dis tous les soirs, j'exagère, là, mais pas tant. Tu sais, plusieurs fois semaine, là, entre 3 et 5, mettons. Puis ça fait 3 ans, jamais un poisson. Zéro poisson. En 90 soirs, peut-être plus. Là. Zéro. Puis il voulait aller... J'ai vu. Ah, t'en as vu un. Ouais. Puis c'est où qu'il voulait aller aujourd'hui? Au bassin Louise. Hey. Je crois toujours, je l'ai vu. Bûche, là. À un moment donné, on a vu des gens sortir une lotte, là. T'as-tu une lotte? Non, c'est une carpe. Une méga carpe. C'était un énorme crapin soleil, mettons. C'était vraiment gros. Puis là, le gars, il était pas équipé pantoute, là. C'était... Je pensais pas payer quelque chose d'aussi gros, fait que...
Tu sais, c'est un gros poisson, le plus gros que mon chat, là. C'est vraiment un gros poisson. Puis là, pour le ramener, ben sa canne n'allait pas résister. Fait que, où les quilles, il y a comme des échelles qui descendent au bord de l'eau. Il est obligé de descendre, là. Puis de prendre le poisson, puis de remonter dans l'échelle avec l'énorme poisson. Puis en tout cas, ça a duré combien de temps? Genre 40 minutes? Peut-être plus que ça. Peut-être 2 heures, là. Puis on est resté là, puis on le regardait, puis on était comme, qu'est-ce qui va se passer, finalement? Vraiment une bonne Ça, histoire. c'était au Bas-Saint-Louis. Ouais. Malheureusement, pour nous, ça a bien été pour lui. Oui, Ça aurait c'est été ça. vraiment drôle qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est à toi, je vais lancer là-bas. Là, je parle pas mal, mais normalement, quand je pêche, je suis pas un gros bavard. Le premier été, j'arrêtais pas de lui demander « T'aimes ça? » il parlait pas. Ça va-tu? Juste bien concentré, tu sais. La seule chose que ça te prend pour le brochet, c'est une Daredevil. J'ai jamais pêché avec d'autres choses que ça, puis je suis tout le temps celle qui en pogne le plus. Les Daredevil, c'est facile à retenir parce que c'est comme le nom du super ou anti-héros, là. C'est une cuillère qui est blanche et noire. Si tu veux des gros brochets, t'en prends une grosse, là, mais moi, je prends une qui est peut-être grosse de même, là, parce que j'en veux un brochet. Oui. Guillaume, lui, je sais pas combien de l'heure il a essayé. Il y en a qui ressemblent à des canards, à des grenouilles, tu sais, tout. Puis il a lancé, je sais pas combien de fois, mais pourtant. T'as-tu un brochet à passer, toi? Ben oui. Un. J'ai une coupe, là. En tout cas. Ouais, le gros coffre à pêche qui sert, c'est vraiment d'être prêt à toutes les conditions de pêche. Tu sais, mettons, là, ici, je suis pas si bien équipé, là, dans le sens où je suis pas habitué de pêcher au fleuve. Les gens qui pêchent ici, là, ils viennent souvent avec des grosses cannes plus longues, avec un gros poids qui va, lui, aller s'ancrer dans le fond. Puis après le poids, tu vas avoir une espèce de chapelet avec tes vers de terre qui, eux, vont flotter dans le courant. Donc ta ligne, elle dérive pas comme moi en ce moment, là. Ouais. Ouais, c'est qu'on voyage beaucoup aussi pour pêcher. Ben, nos vacances, ça tourne autour de ça. Fait que quand on arrive à un nouveau lac qu'on connaît pas, tu sais, les brochets du lac Saint-Charles, même la Daredevil, mais peut-être que ceux d'un autre lac, c'est pas celle-là qu'il faut. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est Faut que vrai? tu t'adaptes à l'environnement. Oui, lui, il a mangé à la claque, là. Mais tu sais, ce qui est le fun de la pêche, c'est aussi ça, c'est d'observer l'environnement des poissons puis essayer de t'adapter à ça. Tu sais, il fait chaud, les poissons sont plus profonds. Tu prends un leurre avec une plus grande palette qui va nager plus profond. Ça mord, ben tu sais qu'ils sont dans ce coin-là, tu sais. Fait que... Le fleuve est un milieu propice à beaucoup d'espèces, tu sais. Fait que c'est ça. On en retrouve quasiment toutes. Mais tu sais, t'as des poissons qui, eux, transitent par là, comme le saumon, comme le bar rayé. Puis d'autres populations plus statiques dans le fleuve, là, comme le brochet puis le doré, qui, là, vont se retrouver dans des petits environnements spécifiques dans le fleuve, là, dans le fond. Okay. Tu me disais ce matin que c'est pas les mêmes règles. C'est pas la même zone de pêche que Québec ou Lévis. Le fleuve, c'est vraiment un cas particulier. Et on a le droit de pêcher toutes les espèces qui s'y trouvent, ou presque. Oui, ben c'est la zone 21. C'est fédéral. Fait que tout le monde a le droit de pêcher sans permis. OK. Ouais. Ouais, sans permis. Fait que pour les touristes, c'est vraiment c'est intéressant là, quand il y a des touristes qui me demandent si je peux pêcher. Ben, comment qu'on fait pour pêcher au Québec? Ben, dans le fleuve. Pour pêcher, si moi je viens ici, je peux me gréer de probablement... C'est le bon mot. Je peux me gréer de quelque chose de relativement simple. Ben, ce qui est difficile dans le fleuve, c'est qu'il y a beaucoup de courant, tu sais. Fait que les gens, ils viennent souvent avec une canne plus lancée lourd, lancée moyen lourd, qui permet de lancer des plus gros leurres. Donc souvent, le gréement que les gens vont mettre, qui est le gréement, dans le fond, c'est l'assemblage des différents morceaux. Ouais. Donc, ils vont mettre un gros poids. Et après ce poids-là, le poids va être au bout, puis avant le poids, ils vont faire un chapelet. Donc, ils vont mettre 2-3 hameçons avec des verres
Donc, ce qui arrive, c'est que le poids va s'ancrer, si on peut dire, dans le fond du fleuve. Donc, ça évite que ta ligne dérive rapidement avec le courant. Puis tes vers, eux, vont s'activer avec le courant. Donc, c'est un moyen de pêcher dans le fleuve assez simple là, que la plupart des pêcheurs en ville préconisent. Moi, j'ai découvert ça cette année seulement, là, ce printemps. Est-ce que toi aussi? Non, c'est juste moi, j'aime pas ça pêcher comme ça parce que tu lances ça dans le fond puis t'attends. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment la meilleure technique pour pêcher dans le fleuve. Moi, tantôt, je pêchais plus avec des poissons nageurs, avec des cuillères qui imitent des poissons. Donc, tu imites des petits appâts que le gros poisson va venir chercher. Moi, je vise sur la jig. Je sais pas si c'est le vrai terme, là, mais c'est que tu vas dans le fond puis tu donnes des petits coups de temps en temps. Là, fait que tu ramasses ces poissons qui sont plus tranquilles. Là. L'attaque est moins fun, c'est sûr, mais on dirait que j'ai plus confiance que c'est comme ça qu'on va enfin avoir un poisson. On n'est pas les meilleurs encore. Là. Mais moi, c'est la première année que je vois autant de pêcheurs. Là. Je sais pas si c'est parce qu'on a plus exploré, je sais pas si c'est à cause du confinement, mais avant, à chaque fois qu'on pêchait, on était seul ou à peu près. Fait qu'on avait personne avec qui jaser pour savoir c'est quoi les meilleurs gréements pour utiliser dans le fleuve. Là, moi, l'autre fois, c'est la première fois que je voyais une grande ligne avec tous les hameçons. Moi, je serais pas contre d'essayer ça. On a vu des gens prendre des poissons. Oui. Donc, c'est à eux qu'il faut le demander. Ça se peut. Il faut simplement être patient. C'est ça. Oui, il faut être patient. Puis honnêtement, puis on est là pour profiter de l'extérieur. Tu sais, c'est surtout, mettons, en ce moment avec le confinement, c'est une méchante bonne raison d'aller prendre l'heure sur le bord du fleuve en jasant à une distance de canne à pêche. On a la mesure, on a les talons sur soi. Quand le musée va ouvrir, on va voir l'exposition Histoire de pêche. Guillaume, tu y as travaillé énormément. Est-ce que tu peux nous en glisser un petit mot? Moi, je suis éclairagiste et projectionniste au Musée de la Civilisation. Donc, j'ai participé évidemment à la conception de l'éclairage, mais aussi, on a une zone vraiment spéciale dans l'expo où on amène vraiment le visiteur à se rapprocher un peu de l'émotion de la pêche, de la beauté de la pêche, à travers une expérience immersive, c'est-à-dire un lac virtuel. Donc, un lac projection 360 avec le son et vraiment super immersif. Là, donc, c'est vraiment comme si on était à l'extérieur, mais à l'intérieur et en même temps dans une toile, dans un tableau peint. Il y a quelque chose d'un petit peu plus beau que nature, ouais. Qui est un peu comme une histoire de pêche. Ouais. Donc, c'est ça, super beau projet. Puis, c'est ça, c'est un peu mon rôle au musée de travailler sur ce genre de projet-là. Puis Pascal, toi, tu es guide médiatrice au MLab Créaforme. Oui, c'est le laboratoire du Musée de la Civilisation. Puis on a des imprimantes 3D qui actuellement sont utilisées à pleine capacité pour imprimer des supports à visière qu'on va donner au personnel soignant pendant la pandémie. Une fois que la pandémie va être terminée, je vais me servir du prétexte de l'exposition Histoire de pêche pour imprimer un leurre avec l'imprimante 3D. Et on pourra l'essayer peut-être dans le fleuve. Oui. Ça serait le fun. Tant que ça va être avec ça qu'on va payer notre premier poisson. Ouais, j'ai confiance. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment, vraiment le fun. Il fait froid, mais c'est le fun. On a vu des poissons sauter. Oui. Voilà, tout simplement. Ah ouais, OK. Juste ça. Non, parfait. Très chouette. Je m'en allais faire. Hey, merci! Ouais, oui, c'est ça.